Oh, grande question, vous rentrez directement dans le vif du sujet, immédiatement. Alors la vidéo que là vous êtes en train de faire, vous allez en faire ce que vous voulez après, surtout que j'ai dû lâcher mes droits sans savoir à quoi j'allais me faire manger. Donc vous auriez la possibilité effectivement d'utiliser de l'intelligence artificielle, de mettre dans ma bouche d'autres mots, de faire bouger mes lèvres autrement et terriblement de la divulguer où vous voudrez, comme vous voudrez en temps immédiat, donc ça peut être catastrophique. Mais ça peut être bien aussi. Moi, je ferais deux Big Bang presque. Un premier Big Bang, c'est clairement l'arrivée du numérique dans les médias, dans nos vies. On consomme, on partage, on achète, on échange, on like en permanence sur le net. Ça participe vraiment de la transformation des industries médiatiques, celle que j'étudie en particulier. Et on voit bien que la télévision, la radio ne se consomment plus du tout de la même façon. On est en continu, les chaînes d'information en continu se sont multipliées. Les podcasts aujourd'hui sont beaucoup plus écoutés que des émissions de radio classiques, si j'ose dire. Donc ça, c'est une première révolution majeure qui est bouleversée à la fois par une économie, par une nouvelle technologie, par des nouveaux usages. Et puis la deuxième révolution, pour ne pas appeler la Big Bang, encore, Internet au carré, c'est vraiment l'arrivée de l'IA, d'où votre première question que vous avez bien raison de poser. Ça aussi, c'est une révolution dont on ne voit absolument pas encore ni les tenants, ni finalement les aboutissants. Alors en tout cas, l'ARCOM a pour mission de garantir cette liberté d'expression. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler au sein de cette institution. C'est une très belle institution. Il n'y a pas de liberté sans limite à la liberté. L'ARCOM a pour objet finalement tous les jours de marcher sur une sorte de ligne de crête. Si elle intervenait trop tôt, ça serait considéré à juste titre comme de la censure. Et par définition, lorsqu'elle intervient, c'est forcément après. Et donc le méfait a été commis. En tout cas, c'est une autorité qui est pour moi indispensable dans cet univers du numérique, pour cette liberté de communication et pour justement nous garantir cette liberté de communication. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour tous les pays européens, c'est vrai également pour les États-Unis. Le monde occidental a vraiment à cœur de finalement que nous garantir cette liberté de communication. Et aujourd'hui, il faut l'adapter en permanence à ces nouveaux usages. Donc vous avez raison, en fait, la propagande a toujours existé, l'utilisation de la publicité. Alors nous, en France, la publicité politique est interdite, mais sur le continent américain, elle est tout à fait tolérée, acceptée, ça fait partie des mœurs. Là, le fait majeur, en fait, qui apparaît en tout cas très fortement, c'est d'une part qu'on a des propriétaires qui sont à la fois des acteurs économiques, qui sont également des acteurs dans les gouvernements, parce que je pense à Elon Musk qui est aujourd'hui ministre et qui en même temps est propriétaire d'une plateforme. Donc ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. Ensuite, ce qui est terriblement nouveau, c'est que finalement les médias ont toujours existé, ont parfois fait l'objet de cette propagande. Aujourd'hui, la gouvernementalité algorithmique qui structure en fait ces nouvelles plateformes numériques ont cette opportunité de manipuler sans qu'on s'en aperçoive. Alors il y a les grands discours de manipulation, le cinéma, on l'a vu pendant la guerre. Mais là aujourd'hui, la grande manifestation première, c'est qu'on a tous en fait un smartphone dans la poche et on a tous cette possibilité de diffuser, de poster. Donc c'est à la fois une formidable innovation, un moyen fantastique d'élargir en fait notre espace d'expression, les mouvements arabes, le mouvement MeToo, la parole qui est donnée aux enfants qui n'existait pas auparavant. Donc c'est fantastique. Mais dans le même temps, aujourd'hui, ça apparaît comme une zone de non-droit. Et qu'il faut absolument reprendre en main. Alors l'Europe s'est mobilisée, on a des grands directives comme le DSA par exemple. On voit bien que des acteurs comme Elon Musk ou Mark Zuckerberg, qui la première chose lorsque Trump est arrivé au pouvoir a dit j'arrête la fact-checking et j'autorise finalement qu'il n'y ait plus de contrôle derrière au nom de la liberté d'expression. On voit bien qu'au nom de la liberté d'expression, il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui malheureusement en général ne sont pas favorables à la liberté d'expression. Je crois que c'est les deux leviers que vous venez de mentionner qui sont centraux aujourd'hui. Il y a à la fois un secteur qui doit être régulé, réglementé, et dans le même temps, il faut absolument qu'on pense à cette éducation aux médias et à l'information, pas simplement pour lutter contre les fake news, mais pour utiliser ces outils, savoir les utiliser, garder son esprit critique, apprendre finalement à faire avec l'IA, avec exactement le même recul que l'on pouvait avoir pour la télévision ou pour la radio. Et ça, c'est vraiment essentiel.